Monsieur le préfet du département du Vori, ici représenté, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e, ici représenté, honorables membres du Parlement, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, responsables et cadres politiques ici représentés, Monsieur le chef de la communauté musulmane de Douala 5e, Leur Majesté les chefs traditionnels, dignitaires chefs religieux, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Ma joie et ma satisfaction sont à leur comble. Au moment où je prends la parole sur cette tribune pour saluer et magnifier, j'en suis certain, l'une des plus belles initiatives de ce mois dans notre ville. Initiative qui promeut la paix et la cohésion sociale, suffisamment mise à mal dans notre pays ces derniers temps. Ma joie est d'autant plus grande, Mesdames et Messieurs, que nous sommes réunis à Douala 5e, échantillon par excellence de la diversité culturelle nationale, arrondissement de brassage d'une importante population cosmopolite, îlot de paix, terre hospitalière, cité dortoir, ville en devenir, au sein de laquelle je vous souhaite le plus agréable des séjours. Monsieur le préfet, c'est la cendre des morts qui créa la patrie. Cette affirmation d'un contemporain est suffisamment révélatrice de ce que beaucoup ont sacrifié leur vie pour l'existence de ce beau pays, qu'ils ont délibérément et à raison donné la forme d'une république unie, la force de l'union étant évidemment connue de tous. Les pères fondateurs de la nation camerounaise n'ont donc jamais caché leur altruisme, leur amour pour une république unie, qui nous ont légué en héritage et dont nous avons le devoir de défendre les mérites. La situation sécuritaire de notre pays est de plus en plus préoccupante, au regard de plusieurs attaques terroristes dont il a été l'objet et des événements malheureux en cours dans ceux des régions qui connaissent une instabilité certaine, tendant à s'étendre dans les autres régions voisines. La menace est donc réelle et interpelle la conscience de tous, les filles et les filles de ce pays, indépendamment de leur clivage politique, religieux et tribal. Les expériences vécues et observées dans les pays voisins, les dramatiques épreuves endurées par notre pays, ne cessent d'imprimer à nos esprits une profonde solidarité envers nos frères de tout le temps, qui les subissent au quotidien, et de nous inspirer l'impérieux souci d'éviter dans toutes les mesures possibles leur perpétration. Mesdames et Messieurs, plusieurs valeureux fils et figures emblématiques du Cameroun ont perdu leur vie dans cette tragédie, principalement nos forces de défense et autres civils. Tout à l'heure, nous avons observé une minute de silence pour eux. Nous ne pouvons pas le reprendre. La cérémonie de ce jour est donc une initiative louable qui vaut tout son pesant d'or et mérite d'être saluée. C'est l'occasion de rendre hommage, oui, un hommage bien mérité à Sa Majesté Abdou Karimi Aman, principal instigateur de cet événement qui regroupe la fine fleur de la communauté musulmane de la ville, événement que nous avons évidemment accepté de soutenir à la mesure de nos possibilités. Notre reconnaissance va tout aussi à l'endroit de toute l'équipe qui aura accompagné dans l'organisation de cet important rendez-vous, sans oublier toutes les élites et les dignitaires musulmans qui l'auront de quelque manière que ce soit soutenu. Mesdames et Messieurs, c'est aussi l'occasion pour moi d'implorer l'éveil de toutes les autres composantes sociologiques et religieuses de notre ville. Je les invite à prêcher et cultiver sans cesse les valeurs de paix dans notre société, valeurs sans lesquelles aucun développement n'est possible. La paix aussi a ses victoires, non moins célèbres que celles de la guerre. C'est elle qui apporte le développement global
la liberté de vivre ses choix et ses opinions, de les exprimer, de les communiquer et de les partager dans la concorde publique. Nous avons besoin d'un pays stable pour poursuivre notre course vers l'émergence. C'est encore la paix qui nous offre le privilège de servir les populations dont nous sommes mandataires à travers nos missions de service public. En l'espèce, et à titre d'illustration, nous allons procéder en marge de la présente cérémonie, comme ce fut le cas pour plusieurs autres projets antérieurs, à la pose de la première pierre du projet de construction de 2 salles de classe de l'école publique de Makepe Cité, et j'ai la faiblesse de penser que cela mérite d'être salué. Nous sommes des hommes d'action. Nous aspirons à devenir, par l'histoire, des bâtisseurs de notre cité. Et aussi bien la paix que le vivre ensemble sont indispensables pour parvenir à cette fin. Nous travaillons donc d'arrache-pied aux côtés de la communauté musulmane et les autres communautés avec lesquelles nous cohabitons paisiblement depuis plusieurs décennies, traduisant ainsi la réalité et l'effectivité de la tolérance mutuelle et du vivre ensemble dans notre cité. C'est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous vous exhortons de transmettre à son Excellence Monsieur Paul Biya, garant de la paix, de la stabilité, de la cohésion, comme de la diversité nationale, notre entière adhésion à ces valeurs qui fondent et structurent notre nation, mais aussi et surtout de le rassurer de notre soutien indéfectible dans son engagement à défendre la Constitution, les institutions et la souveraineté du pays chaque fois que cela va s'avérer nécessaire. En renouvelant mes remerciements à toute la communauté musulmane qui s'est levée comme un seul homme pour promouvoir nos valeurs cardinales bien plus, à tous ceux qui, par leur présence, ont fait rayonner la présente cérémonie, il me plaît de traduire ma déférente reconnaissance au chef de l'État, chef des armées, grand architecte de ce pays, je vous en prie, pour la sagesse diligente dont il a toujours su faire montre dans nos moments difficiles, mais davantage pour sa constante sollicitude à l'égard de notre arrondissement. Vive la communauté musulmane, vive l'arrondissement de la 5e, vive le Cameroun et son ministre-chef, son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. Merci infiniment.